J'ai vu un homme vivre sur une terre, pas d'abri, et tenir le coup, et être aussi heureux. Heureux, ça c'est très très important. Ils sont très très heureux qu'il y aura de la verdure, qu'il y aura de l'eau. Pour eux, c'est la vie. Il n'y a pas de civilisation autour d'eux qui leur montre qu'ils vont être attachés à quelque chose d'autre. Il n'y a que des cailloux, il n'y a que le désert, il n'y a que le sable. Alors les nomades, ils ont le logiciel vierge. Ils sont des gens de paix qui cherchent qu'à vivre. Être heureux, c'est être soi-même. Et être soi-même, tu dois être lié à ta terre. Moi déjà et les nomades, on est 2 pièces dans ce grand musée. Le Sahara, c'est ma terre, voilà. Sur les routes de notre vie, ce sont souvent les rencontres les plus simples qui nous marquent le plus profondément. En juin 2019, nous sommes à Merzouga, aux portes du Sahara. La tempête de sable qui sévit et la méconnaissance du terrain compromettent notre traversée du désert. La vie nous offre alors une rencontre inattendue. Youssef, un guide saharien qui allait devenir le fil conducteur d'une expérience inoubliable. En quelques jours en sa compagnie, il a su nous toucher par son regard inspirant sur la vie et l'amour profond pour sa terre natale, le désert marocain. Issu d'une famille nomade, son engagement envers ses communautés pour préserver leur mode de vie et leurs traditions force l'admiration. Quatre années plus tard, nous le rejoignons sur le terrain pour témoigner de son généreux soutien envers ses peuples. Je suis un enfant de désert parce que toute ma vie, j'ai vécu au pays des dunes, des Merzouga. Et cela m'a aidé à construire ma vie et devenir ce que je suis. J'avais 5 ans et je me demandais, est-ce que le camion de village peut arriver sur la Grande Dune? Est-ce que le tracteur, le seul unique tracteur qu'il y a, peut arriver sur la Grande Dune, marcher sur les dunes? Dans les années 80, déjà, le tourisme commence à voir la lumière à Merzouga. Tu es dans un petit village, les motos arrivent de cette piste et partent par là-bas. Dans la mauvaise direction, on se demande où ils y vont, quand même. Le nord, c'est par là où ils vont. Et cela, ça m'a beaucoup travaillé. J'avais 17 ans et j'ai décidé de prendre le fil et travailler, connaître mon pays, le Maroc, et connaître surtout ces pistes. Et cela m'a permis de quitter mon village vers les autres villages, vers les autres villes, vers Zagora, vers Mohamid, faire ces traversées de désert déjà pour apprendre à m'orienter, à naviguer. Devant les dunes, je me sens, comment je peux te dire, fragile,
parce qu'elles m'ont donné beaucoup les dunes de Merzouga. C'est ma seconde mère. J'aimerais bien les préserver. Chacun a sa description pour le Sahara. Théodore Monod avait dit que c'est la plus parfaite créature de Dieu, le jardin d'Allah. On peut le nommer mes yeux ouverts au ciel. C'est comme un cabinet de la psychologie, mais sans docteur. C'est la nature qui est ton médicament. C'est à toi d'accepter cette nature et de vivre avec. Entre deux camps de nomades, nous rencontrons Ahadjou, une guérisseuse traditionnelle de mère en fille. Elle nous fait découvrir le monde des plantes qu'elle récolte pour la plupart dans le désert. Je suis un guide saharien et pour apprendre à faire ce métier, tu fais beaucoup de kilomètres, tu fréquentes des autres cultures. Il faut avoir beaucoup de passion, beaucoup de respect et surtout accepter l'autre. Le tourisme m'a instruit à toucher mon fond humain. Ce qui m'a touché beaucoup, c'était avec un Français et sa femme. Et on vient de Zagora, il y avait un orage. On était obligé de s'installer chez des nomades. Ils ont fait tout pour nous. Et cela, pour moi, c'est un cours dans la vie. De là, ça m'a travaillé de faire quelque chose d'idée. Quand je pars voir des nomades, le plus important, c'est de prendre de la nourriture, de bois, et je leur chercher de l'eau, leur donner des idées aussi derrière le feu et échanger le maximum. Savoir donner, c'est quelque chose de très profond. Il faut fabriquer de la paix intérieure pour avoir ça. Un jour, le chef de village de campement, dans la nuit, on était derrière le feu, me disait « Youssef, tu sais, c'est plus moi le chef de campement, c'est le bois. » Pour moi, c'est inacceptable de venir à un campement nomade, surtout en hiver, et que je n'ai pas mon bois, parce que peut-être ça peut durer la nuit, toute la nuit en parlant, alors pour ne pas leur utiliser leur bois, qui est une chose précieuse, j'amène mon bois. ما تعود عندها فرق هتقعد عليها تكفى شوية ترمي فيها تكفى.
L'eau, c'est la vie. Avoir de l'eau, ce n'est jamais de la perte. Que d'avoir de l'eau, même si elle n'est pas utilisée, un jour ou l'autre, elle va sauver la vie d'un passager, d'un oiseau, d'un animal. C'est triste de regarder un puits et qu'il n'y a pas d'eau. C'est toujours triste. Et avec un ONG espagnol, on a décidé de faire un puits. Et on a fait 30 mètres, pas d'eau. En 2013, je crois, c'est notre ami Moha Géographique, qui est un ami intime, qui a essayé, qui a vraiment 3, 4, 5 fois. Il a trouvé l'eau, il a mis des plaques solaires, il a installé une pompe. Et il y avait 7, 8 familles nomades qui habitent autour de ce puits. Au-delà, c'était un début de faire des projets partout dans des zones qui sont loin et des zones qui ont besoin d'eau. Même si tu es décidé, tu laisses un puits derrière toi, tu es vivant. Youssef ainsi que d'autres personnes nous confirment que le nomadisme est en voie de disparition. Nous sommes donc vraiment émus de voir à quel point cet homme a envie de prendre soin de ses familles, de la beauté du lien qui les unit et de l'aide qu'il leur apporte. Avoir de nomades à côté de nous, c'est avoir de la vie, si on peut dire. C'est toute une école de vie. Le nomadisme est une école de vie. Son aide va bien au-delà des besoins essentiels, puisqu'il favorise également l'accès à la scolarisation des plus jeunes. Selon Youssef, les scolariser, c'est leur donner la conscience d'où ils viennent et où ils vont. Et ce sera ensuite à eux de choisir. Comme j'ai une chance de lire et écrire, j'aimerais bien leur donner une chance aussi. Quand il sera grand, s'il a inspiré cette sensation de sa terre, il va être lié à sa terre toujours. S'il l'a perdu, malheureusement, c'est la mondialisation, la civilisation l'a dominé et cela, ça fabrique une autre personne loin de ses origines, loin de sa base, loin de soi-même. Passer quelques jours chez ces familles nomades nous aura fait prendre conscience de la fragilité de ce mode de vie et aussi de la grandeur de l'action de Youssef sur le terrain. Avant de se quitter et reprendre notre route, il partage avec nous son bonheur de retrouver son petit village après chaque retour du désert. Ce qui m'attire beaucoup aussi, c'est la simplicité des gens. La plupart des gens sont des nomades qui ont stabilisé leur vie. Il y a le silence, le calme, le voisinage encore, qu'on peut se filer des choses, qu'on peut se parler de tout, se visiter. Il y a toujours cet amour qu'il y avait pour ma terre depuis Merzouga. Là, je le garde. C'est une chose très importante qui donne aussi un sens pour ma vie. Je préfère rester plus simple et toucher la vie réelle. Et la vivre de jour au jour, la vivre de mois au mois, l'année à l'année. J'espère que ce sera comme un petit village qui va représenter l'ancienne vie de Merzouga. C'est ce
que je peux dire, la vie est belle et courte. Et il faut savoir la valoriser et savoir la vivre. Le proverbe touareg dit « La vie du Sahara, elle ne se raconte pas, elle se vit ». Je suis qu'un grain de sable qui cherche sa place parmi les autres grains. Merci beaucoup d'avoir regardé notre petit film. À travers ces histoires inspirantes et pleines d'humanité, nous souhaitons témoigner d'un monde positif. Et pour produire et diffuser nos films de manière indépendante et préserver un message authentique, nous avons décidé de le faire par le biais du soutien communautaire. Vous pouvez à votre tour y contribuer et devenir co-créateur. Pour cela, nous vous donnons rendez-vous sur notre plateforme Tipeee. Un très grand merci à vous pour votre soutien. Merci beaucoup.